Bonjour à tout le monde. Je suis très reconnaissant de ce que Dieu nous a aidés pour parvenir à arriver ici. Ce n'est pas sa grâce. Je tiens aussi à remercier la mission adventiste au Burkina qui nous a très très bien accueillis et nous nous sentons comme si nous étions à la maison. Et finalement, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes honorés de votre présence et nous espérons que Dieu va être avec nous pendant toute cette petite séance, afin qu'à la fin de cette présentation, tout le monde sache ce qui nous attend, non pas seulement dans ces 2 semaines, même après quand nous serons partis d'ici. On veut que vous restiez engagés à faire ce travail parce que l'esprit de prophétie considère le message de santé comme le bras droit du message des 3 anges. Vous avez lu ça? Le message de santé fait partie de notre mission. Il faut que le monde qui nous entoure voit notre mode de vie et revienne au Créateur. Donc, ce matin, je vais vous parler du mode de vie qui guérit. J'espère qu'à la fin de la présentation, tout le monde comprendra que Dieu guérit les maladies jusqu'à maintenant. On tend à penser que Dieu guérissait les maladies dans le passé, mais on va voir à la fin que même aujourd'hui, les gens sont guéris. Nous sommes ce que nous mangeons. Même dans une voiture, quand le fabricant fait une voiture, c'est sa création, il détermine quel est le lubrifiant que tu vas utiliser. Il détermine si tu vas y mettre de l'essence ou du diesel. C'est au fabricant de déterminer ce que tu vas utiliser dans la voiture. Imaginez-vous, quelqu'un te dit, tu vas mettre de l'essence. Tu achètes une très belle voiture, très chère, voiture de sport, et que tu arrives à la maison, tu dis, on m'a dit de l'essence, mais je vais mettre le diesel. Hein? Je n'aime pas de l'essence, donc je vais utiliser l'autre carburant. Est-ce que ça va marcher? Au lieu d'utiliser un lubrifiant bien connu, tu dis, je vais utiliser de l'eau. Ça ne peut pas marcher. La machine va tomber en panne. C'est comme ça. Quand Dieu nous a créés, si quelqu'un, vous allez m'excuser parce que mes versets bibliques sont en anglais, mais s'il y a quelqu'un qui a une Bible, je vais lui demander quelquefois de nous lire quelques versets bibliques en français. Mais en Genèse 1, verset 29, Dieu a déterminé quelle sorte de carburant va être utilisé dans cette machine que je peux appeler le corps humain. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici pour avoir de l'énergie? Frère, est-ce que vous pouvez nous lire en Genèse 1, 29, s'il vous plaît? Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence, ce sera votre nourriture. Et 3 verset 18. 3 verset 18. 3 verset 18. Il te produira, Genèse 3 verset 18. Oui. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras de l'herbe de champs. Même si vous lisez en Daniel 1, verset 8, vous allez trouver que la nourriture propre à cette machine que j'appelle corps, c'est d'origine végétale. C'est ça la nourriture que Dieu a créée pour nous. Mais les gens vont te dire,
moi j'aime de la viande, moi j'aime du lait, moi j'aime des œufs, moi j'aime ça. Oui, on peut les manger parce que c'est audible. C'est quelque chose qu'on peut manger, c'est Comestible, mangeable, parce que j'interprétais ça. En anglais, on dit edible. En français, c'est mangeable. Oui. Oui, la nourriture d'origine animale est mangeable, mais c'est une nourriture d'urgence. Parce qu'après le déluge, il n'y avait plus de végétaux. Et Dieu a dit, parmi tous ces animaux, il faut manger ça, ne mangez pas ça, il faut manger cela, manger cela. Parce que c'était une nourriture d'urgence. Vous connaissez la salle d'urgence à l'hôpital? Vous connaissez cet endroit? Oui. Si on continue à manger la nourriture d'urgence, on finira notre vie à la salle d'urgence. Donc, c'est comme si on frayait un chemin qui menait aux urgences. Donc, il faut manger la nourriture. J'aurai le temps d'exposer ça, mais si vous considérez notre salive, c'est basique. Mais la salive des carnivores est très acide. Si vous considérez la longueur des intestins des animaux carnivores est très courte. Mais la longueur des intestins des animaux herbivores est très longue. Et la longueur de nos intestins à nous est plus semblable à celle des herbivores. Donc, il n'y a pas autant que la viande passe beaucoup de temps pour pourrir. Si ça dure plus de 24 heures, 36 heures dans les intestins, ça commence à transformer ou à produire des toxines. Les putrescines, cadavérines, indole, urée, acide urique, jusqu'à 35, quelque chose comme ça, de toxines qui sont nuisibles à notre santé seulement parce que la nourriture que nous avons mangée d'origine animale tarde à sortir des intestins. Ça prend beaucoup de temps. C'est pour cela que comme je vais vous le montrer, on a besoin des fibres alimentaires et les fibres alimentaires se trouvent seulement dans quelle nourriture? D'origine végétale. Pour faire du sport, vous avez besoin de carburant. Vous devez manger. Qu'est-ce que vous devez manger? Pour toute activité physique, il faut manger. Et dans notre Église, comme je vous le disais en commençant, on a une mission tout à fait particulière d'aller dans notre entourage et leur faire connaître le message de santé. C'est notre objectif à nous. On ne peut pas prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Combien de temps Jésus passait à prêcher et combien de temps Jésus passait à diminuer la douleur des hommes? Où est-ce qu'il passait beaucoup de temps? À prêcher ou à guérir? À guérir. Il guérissait, d'abord il guérissait et le corps et l'esprit, comme ça il pouvait leur dire quelque chose. Donc, ces 8 lois ont été à la base de notre message de santé. C'est New Start, ou une nouvelle et nouveau commencement. New Start. N, c'est pour nutrition. La nourriture que nous mangeons fait partie, joue un grand rôle sur notre santé ou sur les maladies. Exercice physique, la façon dont on vit. Si votre travail, par exemple, c'est de vous asseoir
en face d'un ordinateur pendant toute la journée, vous êtes différent de quelqu'un qui travaille au marché, qui soulève des fardeaux. Vous êtes très différent. Donc, même votre nourriture devrait être différente. La troisième lettre, c'est water, l'eau, de l'eau. Combien boivent de l'eau chaque jour? Combien ici? Ici, ça fait trop chaud. Donc, si vous ne buvez pas de l'eau, ça serait vraiment vous tuer. On se tue à ce moment-là. Chez nous, parce que il ne fait pas très chaud ou ailleurs, quand il ne fait pas très chaud, quand la température est normale, entre la température ambiante, ça va de 15 à 25. Quand la température est là, normalement, vous prenez votre poids, vous divisez par 30. Vous connaissez à ce moment-là la quantité d'eau que vous devez boire. Si vous avez 60 kilos, au moins vous devez boire au moins 2 litres par jour, si vous avez 60 kilos. Mais quand ça fait chaud comme ça, ou quand vous avez fait beaucoup de sport, vous allez faire quoi? Vous allez augmenter la quantité d'eau. Vous pouvez me demander jusqu'à quelle quantité? Je voulais vous dire que dans la tempérance, on utilise ce qu'on appelle la modération. Si vous allez au-delà de la quantité, si vous exagérez, vous allez aussi avoir des problèmes, troubles des électrolytes. Les sels minéraux qui se trouvent dans le sang, les concentrations vont être troublées. Et vous allez avoir beaucoup moins de sodium, ce qui peut causer l'hyponitrémie. Donc c'est un problème aussi qui peut survenir quand on boit trop d'eau. Quatrième lettre, c'est pour les rayons solaires. Est-ce que les rayons solaires jouent un rôle sur notre santé? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Y a-t-il une personne qui peut nous aider? Comment les rayons solaires peuvent impacter? Oui, merci, monsieur. Les rayons solaires aident dans la fabrication de la vitamine D. Merci. Merci beaucoup. Donc, les rayons solaires catalysent la production de la vitamine D. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre corps, nous avons ce qu'on appelle le cholestérol. Et quand on a des rayons solaires, c'est ce cholestérol qui va se transformer en cholécalciférol. Et ce cholécalciférol va devenir, en passant par le foie, va devenir vitamine D et la transformation se termine dans les reins. Donc, ce n'est pas la vitamine D qui nous vient du soleil, mais les rayons solaires catalysent la production de la vitamine D. Et quel est le rôle de la vitamine D? Le rôle de la vitamine D, premièrement, c'est d'augmenter l'absorption du calcium. Si vous mangez une nourriture riche en calcium et vous n'avez pas de vitamine D, les recherches montrent que seulement 15% vont traverser les parois intestinales vers le sang. Seulement 15% sans vitamine D. Donc, ça augmente l'absorption de la vitamine, du calcium, mais aussi la fixation du calcium sur les os. Si vous n'avez pas de vitamine D, vos os vont être très fragiles. Très, très fragiles. Si vous avez vos parents à la maison qui sont vieux, soyez sûr que le matin, vous les amenez à l'extérieur, qu'ils reçoivent quoi? Les rayons solaires. Si vous avez des petits bébés,
le matin, quand le soleil n'est pas très chaud, donc vous les amenez à l'extérieur, ils profitent de ces rayons solaires et puis les rayons solaires vont tuer les germes. Je peux vous garantir, vous avez moins de Covid ici qu'en Europe, où ça fait trop froid. Vous avez moins de Covid, parce qu'il ne résiste pas beaucoup à la chaleur. Est-ce que les chiffres ne le montrent pas? Ici, dans nos pays où nous avons beaucoup plus de rayons solaires, nous avons aussi moins de risques d'attraper les maladies qu'on trouve dans l'air, qui peuvent vous contaminer à partir de l'air. Donc, on est vraiment gâté avec le soleil qu'on a en Afrique. Et ce n'est pas seulement ça, la vitamine D va aussi nous aider, parce qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. On trouve qu'à ce moment-ci, les Noirs américains ont beaucoup de problèmes du cancer de prostate. Et les recherches montrent que, auparavant, ils travaillaient à l'extérieur, dans les fermes, et partout à l'extérieur, ils avaient accès aux rayons solaires. Mais dans nos jours, ils travaillent au bureau, dans des industries, ils partent le matin avant le lever du soleil et ils rentrent au coucher. Donc, ils n'ont pas cette chance d'avoir des rayons solaires. Pourquoi les Noirs américains sont plus affectés que les homologues blancs? Quelqu'un peut savoir pourquoi? Pourquoi ils sont plus affectés par le manque de rayons solaires? Parce que... Très très bien. Parce que nous avons de la mélanine qui limite l'absorption des rayons. Donc, si vous amenez quelqu'un d'une peau blanche, il a seulement besoin de très peu d'exposition aux rayons solaires. Tandis que nous, on a besoin de 20, même 30 minutes d'exposition. Donc, vous avez très bien dit, c'est parce que ils ont une peau noire qui demande assez d'exposition aux rayons solaires. Maintenant vient la lettre T, tempérance, en 3 mots. Qui peut nous dire la tempérance en 3 mots? Tempérance. Oui? S'abstenir de tout ce qui est nuisible, nocif, mauvais à notre santé. Consommer avec modération, modérer ce qui est bon. Très très bien. On ne peut pas parler de tempérance sans modération. Vous avez évité ce qui est nuisible, mais ce qui n'est pas nuisible, ce qui est bon, vous devez l'utiliser aussi modérément. Si vous exagérez, ça va être nocif. Vous saviez ça? Je vous l'ai dit avec de l'eau. Ça peut parvenir avec le cancer de la peau. Quand c'est très chaud, le soleil, vous savez, ou les cataractes. Si vous êtes exposé beaucoup au soleil, vous pouvez avoir le cataracte. C'est pour ça que vous pouvez peut-être avoir des lunettes pour vous protéger contre les rayons solaires. Tout ça, il vient de le dire, modération, c'est quelque chose de très important. Mais il faut aussi avoir le contrôle de soi. Savoir dire non à toute chose. Parce que quand nous parlons de la tempérance, ce n'est pas seulement le manger, même ce que nous voyons. Il y a des gens qui peuvent regarder un film, ils ne savent même pas quand s'arrêter.
Ça, c'est le manque de tempérance. Ne pensez pas seulement, il y en a qui utilisent leur WhatsApp, par exemple. Ils devraient peut-être regarder le WhatsApp ou utiliser le WhatsApp pendant 30 minutes. Ils passent 2, 3, 4 heures au WhatsApp. Ça, c'est le manque de tempérance. Il y a quelqu'un qui parle. Au lieu de parler ce qui est nécessaire, il parle, il ne fait que parler. Donc, il va au-delà de ce... Partout, dans tout ce que nous faisons, il faut de la tempérance. Dans ce que nous disons, dans nos émotions, dans toutes nos actions, il faut vraiment de la tempérance. Il faut que les gens qui nous voient disent, quand on te donne la parole, dis, ah, c'est à qui on va donner la parole? Ah, tout le monde a besoin d'attendre ce que tu vas dire. Mais il y en a qui vont dire, ah, il va parler des blabla. Mais il faut vraiment avoir de la tempérance partout. Même au travail. Au travail, on sait qu'avec ça, ne lui dites même pas que vous allez faire ça, parce qu'il ne va pas participer. Il ne va pas boire ça. Ça, il ne faut pas lui dire, parce qu'il ne va pas manger. Aller là-bas, il ne va pas y aller. Il ne peut pas aller dans cet événement. Non, il ne peut pas. Ne lui dites rien, parce qu'il ne peut pas accepter. Donc, il faut vraiment que nous reflétions cette lumière qui vient de la tempérance et dans notre entourage, partout, à la maison, au lieu de travail, partout. L'air que nous respirons. Heureusement ici, toutes les fenêtres presque sont ouvertes. Donc, il faut ouvrir les fenêtres, les portes. Partout où nous sommes, nous avons besoin de l'air frais. Pas de l'air... Si vous avez une voiture, les gens, je les ai vus, au lieu, quand vous entrez dans votre voiture, ça fait trop chaud. Au lieu d'ouvrir les fenêtres, vous commencez quoi? Le bouton de climatiseur, hein? Air condition. Au lieu de laisser l'air frais entrer, vous utilisez le climatiseur. Vous manquez de l'air frais qui est à l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive? Quand ça fait chaud dans votre voiture, le plastique qui est partout dans votre voiture va dégager du benzène. C'est cancérigène. Hein? Les gens qui ont la leucémie, parce que à cause du benzène, peuvent comprendre. Ici, j'ai aimé, beaucoup de gens ont des motos. Ça, vraiment, c'est quoi? Ils sont toujours exposés à l'air. Ça, c'est plus viable que l'environnement fermé des voitures. Tu peux laisser l'air entrer. Quand tu arrives là où il y a des poussières, par exemple, tu peux utiliser ton climatiseur, mais après, imaginez passer par une forêt pendant la journée, vous êtes en voiture et les fenêtres sont fermées. C'est comme si on vous donnait de l'eau à boire et vous ne buvez pas. Parce qu'il y a de l'air frais à côté des forêts, tout près des rivières, tout près de l'océan, tout près des lacs. Il y a de l'air frais. Dans les marécages, il y a de l'air frais. Donc, si vous arrivez là-bas, je pense que Madame Bintou sait comment on respire. L'exercice de respiration. Vous vous souvenez? Vous savez comment... Est-ce que vous pouvez montrer aux autres? Mais peut-être étant debout. C'est nécessaire. Parce que ce qu'elle va faire, c'est pour montrer comment on peut respirer pour gagner assez de l'air. Parce que la capacité de nos poumons peut aller à 4000 cm3. Mais
quand on respire comme ça, comme nous sommes en train de respirer, nous sommes en train d'utiliser seulement 500 cm3. Ce qui veut dire que nous sommes en train d'utiliser 1/8 de la capacité de quoi? De nos poumons. Il y a beaucoup d'alvéoles dans nos poumons où l'air n'arrive pas. Donc il faut vraiment savoir comment respirer et le faire plusieurs fois par jour. Madame. Il faut respirer par le ventre et non par la cage thoracique. Ça veut dire que nous inspirons et on bloque un peu avant d'expirer complètement. Très bien. Peut-être je vais vous montrer un exemple. J'aspire de l'air. Je retiens l'air et puis quand j'aspire de l'air et que ça entre et quand je retiens de l'air, je permets à l'air d'aller dans tous les compartiments des poumons. Donc, dans nos poumons, peut-être ceux qui ne le savent pas, dans nos poumons, il y a de petites chambrettes, les alvéoles. Environ 600 millions de petites chambrettes. Quand on respire comme ça, les plus éloignés n'obtiennent pas d'oxygène. Donc il faut vraiment... Et quand je retiens de l'air, je permets l'échange gazeux entre l'air qui contient de l'oxygène et le gaz carbonique qui nous vient du sang. Donc quand j'expire, c'est de l'air qui contient du gaz carbonique qui va à l'extérieur. Je le fais 10 fois au moins. J'espère que vous voyez peut-être le mécanisme. Quelqu'un qui ne peut pas se tenir debout, ils peuvent le faire étant assis mais droit. Ils peuvent le faire aussi étant assis mais droit. Donc ça va nous aider à avoir assez d'oxygène, que notre cerveau, le 20% de cet oxygène va être utilisé par notre cerveau. Et le cerveau, comme vous le savez, c'est quoi? C'est le commandement. C'est le commandement suprême de notre corps. Si le cerveau est malade, tout le corps est malade. Parce que, peut-être je ne vous l'ai pas déjà dit, mais quand vous n'avez pas de maladie, ça ne signifie pas que vous êtes sain, que vous n'êtes pas malade. Non, seulement votre corps peut-être n'est pas malade. Mais l'homme est plus que cette partie. L'homme doit être... Nous devons exclure cette maladie du corps physique, mental, parce que si vous n'êtes pas malade dans votre corps et que vous êtes quelque part où on soigne les maladies mentales, vous êtes déjà malade. Il faut que vous soyez sain émotionnellement. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'hôpital, il est très malade, on lui dit, on ne trouve pas de maladie. Mais il est très malade. Parce qu'on pense au corps seulement. Mais on a le corps, on a le mental, on a l'émotionnel, on a le social et on a le spirituel. Vous savez, des gens qui ont étudié qui ont fait beaucoup d'études, qui sont riches, mais qui ne parviennent pas à dormir. Ils sont toujours faibles. Quelqu'un a tout, mais c'est un ivrogne. Toujours, il est alcoolique. Les gens qui sont alcooliques n'agissent pas, ne travaillent, ne font rien car ils n'ont pas bu d'alcool. Ça, c'est une dépendance grave.
Il y a des gens qui sont comme ça. Il a tout, mais le spirituel, quand c'est déjà foutu, tout le corps en souffre. Socialement, ça affecte directement vos émotions. Si votre entourage est hostile, si vous n'aimez pas les gens, vos sentiments vont être négatifs. Donc, ça va affecter, ça va diminuer la capacité de votre système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes content, quand vous êtes optimiste, quand vous vous sentez bien, le corps va fabriquer des hormones qu'on appelle les endorphines. Ce sont des hormones de joie. Ces hormones vont fortifier notre système immunitaire. Il y a les gens qui ont été guéris à cause de rire. Vous voyez, rire. Si vous aimez faire des recherches, allez à l'Internet, Google, vous retrouvez quelqu'un qui s'appelle Norman Cousins. Norman Cousins, c'est un Américain il est connu. Il a écrit un livre intitulé The Anatomy of an Illness. C'est l'anatomie d'une maladie. Et dans ce livre, il explique comment il a été guéri d'une maladie incurable seulement par passer le temps à lire, à rire. Rire. Et ce médicament, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Tu sais ce qu'il a inventé? Pour savoir qu'il a inventé, lisez en Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. Parce qu'il y a des scientifiques qui pensent qu'ils sont en train d'inventer des médicaments alors que Dieu... Quelqu'un a déjà trouvé Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez, beaucoup d'années auparavant, avant que les recherches nous montrent que les endorphines fortifient l'immunité, Dieu l'avait déjà dit auparavant. Donc quand vous êtes content, quand vous êtes optimiste, vous êtes en train de prendre un bon médicament. Mais quand vous avez de la haine contre les gens, quand vous avez des gens qui vous haïssent, vous le savez, ces gens-là ne m'aiment pas. Quand vous avez toujours des pensées négatives, à ce moment-là, même votre corps est affecté. Ça, ce sont les recherches qui le montrent, mais Dieu l'avait dit même auparavant. Donc, vous savez comment on respire? Repos. Quand est-ce que le repos, qui a créé le repos et c'était quand? Dès la création. J'enseigne à l'université, quelquefois je pose cette question. Qui a créé le repos? Et certains disent Chacha. Do you know le premier ministre de Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'était who? Winston Churchill. Churchill. Je ne sais pas comment on peut l'appeler en français. Oui, celui-là, quand on finissait la guerre mondiale, il a dit, nous avons perdu beaucoup de temps, on va beaucoup travailler. Et on a mis le travail de 70 heures par semaine pour récupérer le temps perdu. Mais vous savez ce qui est arrivé? Les gens ont commencé, la production a beaucoup baissé. Parce qu'on avait ce qu'on appelle la dette de sommeil. Vous connaissez la dette de sommeil? Normalement, on doit dormir combien d'heures par jour? Combien? 8 heures. Hein? 8 heures. Très, très bien. Et Dieu l'a créé ainsi
nous avons 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures à nous. Personne n'a 25 heures, personne n'a moins de 24 heures. Donc nous avons le même nombre d'heures par jour. C'est à nous de bien gérer. 8 heures par jour. Mais quand vous dormez 5 heures par jour, 6 heures par jour, comme je vais vous le montrer, vous êtes en train de perdre beaucoup de choses parce que votre production va diminuer, votre capacité de penser va diminuer, votre mémoire va en souffrir, vous êtes en train de perdre. Donc vous avez à payer cette dette. Et on a ce qu'on appelle des micro-sommeils. Les gens qui conduisent peut-être. Les gens qui conduisent peuvent bien comprendre. Et il y a des fois que vous pouvez conduire, vous avez peut-être vous passez 2 secondes, non, une demi-seconde ou 1 seconde jusqu'à 2 en sommeil. Si vous êtes en train de travailler, pas de problème. Mais imaginez-vous si vous êtes en train de conduire et que vous sommeillez un peu. Imaginez-vous quand vous êtes en train d'utiliser des machines, des grandes machines dans une industrie où ça peut couper votre bras. Dans une demi-seconde, vous pouvez perdre votre bras. Donc, il faut vraiment dormir à temps. Et Dieu a dit, c'était au 7e jour, il a dit que nous devions nous reposer. Qu'est-ce que Adam avait fait pour se reposer au 7e jour? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est ce qui montre que quand on se repose, ce n'est pas seulement son corps. Le repos est plus qu'un corps, est plus que ça. Quand nous devons nous reposer le 7e jour, pensez à un repos entier, physique, mental, émotionnel, social, spirituel. Ne pensez pas seulement au corps. Imaginez-vous aller au sabbat, vous ne travaillez pas au jour du sabbat, mais arrivé là-bas, vous voyez quelqu'un là-bas, regardez comment il s'habille. Peut-être tu as reposé ton corps, mais où tu vas à l'extérieur, allô, est-ce que tu as vendu ça? Il est à l'église, il sort à l'extérieur, les autres sont en train de prier. Non, il faut diminuer le prix. Oui, tu peux lui donner. Est-ce que vraiment il s'est reposé? Et où vous entrez dans le repos du sabbat avec quelqu'un que vous haïssez et vous sortez de ce repos toujours à la haïssa. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sert à rien de vous reposer. Émotionnellement, vous êtes abattu. Au lieu de dire, Jésus a dit, vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donne du repos. Et toi, tu dis, non, j'entre dans le sabbat avec mon fardeau de haine, mon fardeau d'amertume, mon fardeau, et je sors du sabbat avec ça. Tu ne t'es pas reposé. J'espère que vous comprenez que le repos est entier. Et le dernier, mais pas le moindre, avoir confiance en Dieu. Parce que ici nous sommes sur terre. Vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Donc pour vous, ce qui peut vous aider, c'est que quand les autres n'ont pas cette paix divine, vous l'avez déjà. Les gens sont... Vous avez eu, par exemple, vous avez perdu quelqu'un, mais on vous voit très fort. Qu'est-ce qui arrive? Parce que vous avez cette paix que le monde ne peut pas avoir. Peut-être quelqu'un était en train de faire du business et tout
est fini. Hein? Au lieu d'avoir des bénéfices, vous n'avez que du fiasco. Donc, vous ne gagnez rien, vous avez tout perdu. Et personne qui te voit, mais il te trouve heureux, il te trouve souriant, parce que tu sais que pour tous ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien. Même le mal, même le bien, tout concourt à leur bien. C'est en Romains 8, 28. Vous savez que même si j'ai des problèmes, regardez-vous dans le passé, vous avez des problèmes, à ce moment-là vous pensez, ah, le monde est abattu sur moi, le ciel s'est abattu sur moi. Et après, après quelques années, peut-être 2 ans, vous dites, oh, c'était ma chance. À ce moment-là, je pensais que c'était un problème pour moi, je pensais que c'était une malédiction, mais c'était une bénédiction cachée. Vous pouvez contrôler votre passé, vous allez trouver des cas pareils. Par exemple, moi, un jour, je voulais devenir prêtre. J'étais catholique. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais catholique, je voulais devenir parce que je voyais dans la liste des saints, je ne trouvais pas Vieira. Ah, je disais, c'est moi qui sera le premier saint qui s'appelle comme ça. Donc, et quand je suis allé faire l'examen d'entrée au séminaire, j'ai réussi. Celui qui m'a suivi a eu 52, parce que j'avais 9 plus que lui. Mais on a enlevé mon nom et on a pris 3 élèves. Moi et le dernier, on ne nous a pas pris. À ce moment-là, j'ai beaucoup souffert. Hein? Quand je marchais, je sentais même que la terre n'était plus là. Je peux même me souvenir comment ça me faisait mal, le chagrin que j'avais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, si on m'avait retenu, je ne serais pas avec vous maintenant. C'est ça, avoir confiance en Dieu, être avec lui dans tout et rien.